Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la paracha Lech Lecha, paracha de la semaine, paracha riche, paracha passionnante, une paracha qui nous apprend énormément de sujets sur l'histoire de notre peuple. Mais tout d'abord, c'est bien sûr la paracha joyeuse, la paracha dans laquelle nous vivons avec notre cher Abraham. Abraham, qui était le patriarche, premier patriarche. On va voir dans le sujet qu'on va parler aujourd'hui, un sujet qui est passionnant. Comment la réussite dans la maison, la réussite du couple, la réussite de la parnassa dépend de la femme. Essentiellement de la femme, on verra à la fin une réponse du Rabbi très intéressante sur le sujet. Mais la question principale qu'on veut demander aujourd'hui, en connaissant l'histoire, en connaissant ce qui s'est passé, comment se fait-il qu'Abraham a dû abandonner sa femme ? Pas seulement abandonner sa femme, apparemment ça a l'air même qu'il a cherché à se défendre, il a cherché à se sauver sur le dos de sa femme. En laissant tomber sa femme, et à la place il s'est dit, c'est pas grave s'il lui arrive quelque chose, l'essentiel c'est que moi je réussirai à m'en sortir. Et là c'est quelque chose qui apparemment n'est pas concevable. On va voir aujourd'hui les commentateurs, différents commentateurs et bien sûr l'explication du Rabbi, qui est très riche, et un enseignement très intéressant pour tout celui qui est marié ou tout celui qui va se marier. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on a le devoir de se comporter avec nos épouses, notre femme. Regardons d'abord le texte. On sait très bien que c'est une paracha qui est difficile à comprendre, mis à part le fait que c'est une paracha qui a beaucoup de sujets. Mais quand on sait qu'on lit un verset comme quoi, apparemment, à la première apparence, Abraham ne s'est pas inquiété pour sa femme. De quoi on parle? On sait qu'Abraham, c'était quelqu'un qui était quelqu'un plein de bonté. Isha Chesed, à tel point que la tribu de bonté s'est plaint contre Dieu en disant que depuis qu'Abraham existe, on n'a plus rien à faire sur terre, parce qu'Abraham faisait la bonté envers tous. Là, tout d'un coup, il paraît que par rapport à sa propre femme, il n'y a aucune bonté. Pas seulement qu'il n'y a aucune bonté. On voit ici comme quoi, quand il se présente à une situation difficile, un cas difficile, tout d'un coup, Abraham, il décide de se faire sauver lui-même, quitte à ce que sa femme puisse souffrir. De quoi on parle? On dit qu'Abraham, c'était une année de famine. Et puisque c'est une année de famine en Israël, il y avait une grande famine, il y avait une grande sécheresse. Abraham et Sarah ont décidé de descendre en Égypte pour aller chercher à manger. Ils se rapprochent de la douane quand ils rentrent dans le pays. Et Abraham, il voit que tout le monde met les yeux sur sa femme. Puisque Abraham et Sarah venaient de l'Asie, Babylone, Irak aujourd'hui. Sarah était plutôt d'une peau claire. Les Égyptiens étaient plutôt l'Égypte faisait partie de l'Afrique. Et là-bas, les gens ils étaient plutôt d'une peau noire. Une peau beaucoup plus sombre. Bronzée, plus sombre. Et donc, la beauté de Sarah reflétait automatiquement. Ce n'était pas une couleur de peau naturelle. Donc, tout le monde regardait sur elle. Et là, il a eu un problème. Sarah était en danger. Pourquoi? Parce que Abraham... Non, on va tout de suite voir pourquoi. Sarah... D'abord, l'Égypte était considérée comme Ervat Haaretz, la nudité de la terre, qui veut dire que c'était un endroit où il y avait énormément d'adultère, énormément de relations interdites, où les hommes capturaient les femmes. Abraham était en danger parce que, soi-disant, les Égyptiens, ils craignaient Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ils craignaient Dieu? Ils ne voulaient pas avoir des rapports avec une femme mariée. L'adultère. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient le mari. Comme ça, la femme devenait libre. Et puisque la femme devenait libre, automatiquement, ils pouvaient avoir des rapports avec elle à volonté. Et ça, c'était leur manière de cachériser, si on peut dire, le fait de pouvoir avoir des rapports avec une femme mariée en tuant le mari. Qu'est-ce qu'a dit Abraham? Abraham a pris ici une décision qui est un peu bizarre, qui est même incompréhensible. Abraham, il demande à Sarah de mentir, de ne pas dire qu'on est marié. Dis à la place que tu es ma sœur, et comme ça, les Égyptiens ne vont pas avoir affaire avec toi, ne vont pas te toucher. Ah, mais personne ne pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec Sarah? Est-ce que les Égyptiens vont l'amener au palais du roi? C'est sûr. Il a dit, tu sais quoi, elle a qu'à se débrouiller. C'est ma femme, elle est assez grande, elle est adulte, elle peut se débrouiller. Les Égyptiens, ils ont emmené Sarah vers le palais du roi. Abraham, qui est Isha Chesed, l'homme de bonté, la tête de la famille, n'a rien fait a priori pour sauver sa femme. Bien sûr, merci Dieu, on sait la fin de l'histoire aujourd'hui. Que Dieu il a protégé Sarah, et qu'il y a eu un énorme miracle, qu'ils n'ont pas pu avoir des rapports avec elle. Mais ce qui nous dérange, et sur quoi on va s'arrêter cet enseignement du Rabbi magnifique. Où était Abraham? Comment il a pu laisser les Égyptiens prendre sa femme vers un endroit de saleté, un endroit impur, un endroit où on a des rapports avec tout et n'importe quoi? Comment il n'a pas un instant fait quoi que ce soit, en tout cas le texte ne nous le dit pas, pour sauver sa femme? Une seconde. Si on va dire qu'Abraham, il savait qu'il peut s'appuyer sur un miracle, que Sarah va être sauvée,
Pourquoi il essaie de s'arranger lui-même, de se sauver lui-même, en disant, dis que tu es ma sœur. En deux mots, l'essentiel, c'est que moi, je m'en sors bien. Toi, on verra, débrouille-toi. C'est pas ma question, c'est la question d'Ababanel. Don Yitzhak Ababanel, ministre des Finances en Espagne, regardons le texte dans le chiffre 1. Il demande dans la paracha de cette semaine, le Mamar Avraham le Sarah, ce qu'Avraham a dit à Sarah, Imbrina Achoti a dit que tu es ma sœur, le man Yitavli Bavourech, afin que moi je puisse m'en sortir, que tout sera bien pour moi. Mi Ishamala, il te dit la question suivante. Quel est le nom de qualité chez Yifrar Bechaim Imkalon Nimraz Kaze, que tu pourrais commencer à vivre avec une telle honte? T'as pas honte de dire une telle proposition? T'as pas honte de vouloir faire en sorte que ta femme soit capturée, violée, et tout ce qu'on peut faire, à l'essentiel c'est que toi tu t'en sortes? Il va Kesh Toelet, qui demande un bien vers Tava, Biot Ishto, puisque sa femme, Mezanaïm Acherim, elle a des rapports avec des autres. Yoter Raoui Aya chez Ifra Bemavet, les Bilti Asot Nevala. Écoute la phrase qui dit là-bas Manuel. Ça aurait été 1000 fois mieux qu'ils choisissent la mort que de faire une telle abomination. Tu sais, là-bas Manuel, il ne mâche pas ses mots. Tu dis, comment est-ce possible qu'Avraham, il a choisi une telle sort pour sa femme, vouloir s'en sortir au détriment de sa femme? Alors, on ne peut pas dire maintenant qu'Avraham, il avait peur. Tu veux dire que peut-être... Surtout qu'avant, il a décidé 4 fois qu'on... Pas avant, tout de suite. On ne peut pas dire qu'Avraham, non. On ne peut pas dire qu'Avraham, c'est quelqu'un qui a peur. Parce qu'Avraham n'est pas un peureux. Pas seulement c'est pas un peureux, il n'a jamais pris des décisions en fonction de la situation actuelle des choses. Plus que ça, Avraham était totalement transmis, était donné, il avait une abnégation de soi pour sa femme. Et donc c'est difficile de croire aujourd'hui que face à une telle circonstance, il laisse tomber sa femme, il la laisse comme une proie face à des lions ou des animaux enragés, et lui, il se décide de se sauver lui-même. D'abord, on sait qu'Avraham n'était pas un peureux. La paracha continue en nous parlant de la Première Guerre mondiale. Les 9 rois, l'Empire qui vivait dans le sud, dans lequel tu avais 5 rois contre 4 rois. On sait très bien que les 4 rois, ils ont gagné la guerre, et ils ont conquéri Sodome, dans lequel se trouvait Lot, le neveu d'Avraham. Avraham n'a pas eu peur de sortir avec Eliezer et à faire la guerre contre ces 4 rois, que eux-mêmes avaient déjà gagné la guerre contre 5 rois. Et il a réussi à libérer son neveu avec force. Il n'a pas eu peur de faire la guerre contre ces 4 rois qui étaient un empire énorme. Mis à part le fait qu'Avraham était totalement transmis à Sarah, sa femme. Il était totalement dédié à sa femme. Ils étaient mariés depuis des dizaines d'années. Ils ont passé d'énormes difficultés, d'énormes épreuves, d'énormes challenges. Ils sont restés tout le temps ensemble. N'oublie pas qu'ils n'ont pas eu Yitzhak jusqu'à l'âge de 99 ans et 90 ans. L'endroit où on voit que la Torah nous dit l'amour, le respect qu'Avraham porte envers sa femme, c'est malheureusement la dernière fois que la Torah nous en parle, quand il a dû enterrer sa femme. Avraham, il s'inquiète et il s'intéresse. Il est têtu pour enterrer sa femme dans l'endroit le plus saint du monde, le plus important du monde. Qu'est-ce qui est le plus important? Avraham, il n'a même pas voulu obtenir la cave des patriarches, mais Arat Amarpela, à Hebron, gratuitement. Il paye des prix exorbitants, comme on va voir dans la paracha Chaïsara, pour donner à sa femme un dernier respect, le respect le plus convenable qu'il peut donner à sa femme, en sachant que c'était la cave dans laquelle se trouvaient Adam et Ève. Alors, où a disparu cette force, cette rigueur, cette fierté d'Avraham quand il est arrivé en Égypte? Pourquoi il n'a même pas fait pour sa femme ce qu'il a fait pour son neveu? Il était prêt à tout faire pour aller sauver son neveu. Il n'a pas bougé un doigt pour sauver sa femme. Comment il ne s'est pas placé devant les Égyptiens en disant « Si quelqu'un touche à ma femme, il finira pas la journée avec la tête sur les épaules. » Et encore une fois, c'est pas ma phrase, c'est pas ma question, c'est la question de Nachmani, de Ramban, comme on va tout de suite voir. Regarde Nachmani dans la paracha de cette semaine, deuxième paragraphe. Il te dit la phrase suivante. Veda ki Avraham avinu chata chet gadol. Avraham avinu a fait un grand péché. Bishgaga involontairement. Shevi ishto atzadek, il a amené sa femme la pieuse, bemirchol, pour pouvoir trébucher, tomber, avon, de faire des fautes. Mipne pachado, à cause de sa crainte, peigne ageo, de peur qu'il va se faire tuer. Ah, il y a l'olive Torah Bachem, il aurait dû avoir confiance en Dieu. Chez Yatzil Otov et Ishto, que Dieu les sauve à lui et sa femme. Gam, Yetziato, Minaret, Mitzrayim. Elle rajoute un point important. Le fait même qu'il est sorti de la terre d'Israël en Égypte. Mipnei Arav, à cause de la famine. L'achar, Shenitzavé Ali Abitrila. Alors qu'au début de la paracha, Dieu lui dit Lech Lecha. Pars de Haran, va vers la terre d'Israël. Dieu lui a dit d'aller vers en Israël. Et là, dès qu'il y a la première famine, la première épreuve, il s'en va. Avon, Asher Chata, qui a Elohim Bera, vive de Nomi Mavet. Parce qu'il a fauté en pensant que s'il y a la famine, Dieu ne pourra pas le sauver de la mort. Il aurait dû se dire, Dieu m'a envoyé en Israël, même s'il y a la famine, je vais m'en sortir. Donc ça, c'est la première faute. Et la deuxième faute, le fait d'avoir abandonné sa femme. Alors qu'il aurait dû avoir confiance en Dieu, que Dieu va le sauver. Encore une fois, on ne parle pas ici d'un personnage
qui n'est pas du tout au courant des épreuves et qui n'a jamais passé aucune épreuve. Il a déjà passé plusieurs épreuves jusqu'à présent. Donc d'après Nachmanide, à ce stade, la conduite d'Abraham, c'est une conduite avec une faute, par erreur. Et il te dit qu'en règle générale, une faute entraîne une autre. Le fait qu'il est descendu en Égypte, c'était déjà une faute. Parce que Dieu l'a envoyé en Israël, pas pour partir dès qu'il y a la famine. Et de là, il a fait la deuxième faute, qu'il ne s'est pas inquiété pour sa femme. Mais le rabbi n'est pas d'accord. Le rabbi te dit que c'est difficile à croire une telle explication. Tout d'abord, la Mishnah, dans le Maxime de nos pères, dans Avot. Pour l'instant, on va voir après comment il change de vie. Pour l'instant. Le rabbi te dit comme quoi dans la Mishnah, dans le Maxime de nos pères, on voit comment le 5e chapitre. La Mishnah te dit qu'Abraham, il a eu 10 épreuves. Un des 10 épreuves, c'est qu'il est descendu en Égypte. Et la Mishnah termine en disant Amad de Kulam, qu'Abraham, il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter ça une faute, le fait qu'il est descendu en Égypte. Deuxièmement, l'épreuve, c'est pas de descendre en Égypte, l'épreuve, c'est de partir en Israël. Qu'il y a eu la famine et qu'il est parti en Égypte. Ben, ça, c'est une épreuve, parce que justement, l'épreuve, elle est qu'il aurait dû partir. Néanmoins, il est parti. Et il ne s'est pas dit Dieu m'a abandonné. La preuve, c'est qu'après, il est revenu. La question, elle est pire que ça. Que si c'est un épisode, on va dire qu'il s'est passé une fois. Mais maintenant que tu as appris la leçon de la mauvaise foi de ce qui s'est passé la dernière fois, tu ne vas pas recommencer. On peut dire, nous, une fois, il n'a pas fait attention. On va voir comment Abraham, il recommence le même épisode plus tard avec Avimelech. Et pas seulement ça, on voit que son fils, Yitzhak, refait exactement la même chose. On verra dans les parachutes suivantes comment Abraham et Yitzhak, ils vont en Philistins, Gras, et que le roi Avimelech, il prend leur femme en capturation, il prend leur femme en otage, et ils recommencent exactement la même conduite. Ils disent à leur femme, dis que tu es ma sœur, et leur femme est capturée, va chez le roi. Et encore une fois, le même discours. Donc on dirait que c'est une manière de faire, une manière de conduite. La question qui dérange, et la question essentielle du cours aujourd'hui, qu'est-ce qu'Abraham et Yitzhak ont pensé quand ils ont laissé leur femme partir presque dans l'enfer? Parce qu'au départ, ils n'étaient pas censés savoir les miracles que Dieu allait faire pour les protéger, alors qu'ils auraient dû s'interposer et sauver leur femme. N'importe quel mari sur terre, la première des choses, il va sauver sa femme, il ne va pas laisser sa femme se faire prendre. Et Dieu, l'essentiel, c'est que moi, je me suis sauvé. Ça, c'est, si on peut dire, la petite question. Mais Rabbi renforce la question avec une question beaucoup plus dure. Une fois qu'Abraham demande à Sarah de le protéger en disant que je suis ton frère, dis que tu es ma sœur, il rajoute des mots qui apparemment sont incompréhensibles. Regardons le texte, Bereshit Yudbet. Là, on voit ici comme quoi il dit Vaya ki yiru otach hamitzrim, quand les Égyptiens ils vont te voir. Ils vont dire que tu es ma femme. Ils vont me tuer, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec une femme mariée. Toi, ils vont laisser vivre. Imrina achotiat. Le verset te dit, dis que tu es ma sœur, mais pourquoi? Le manitavli ba'avorer, afin que moi je m'en sorte bien comme il faut. Et je vais vivre grâce à toi. Viens Rashi. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Que moi je m'en sortirai bien comme il faut. Avraham, il dit déjà juste après, Vechaitan afshi biglaler, que je vais vivre grâce à toi. Donc à quoi il fait allusion quand il dit que je m'en sorte bien comme il faut? Rashi te dit ici une explication qui apparemment est explosive. Regarde Rashi. Le man itavli ba'avorer yitnu li matanot. Je recevrai des cadeaux. Je vais ressortir plein d'argent. Le fait que j'ai donné ma femme au lion, ils vont me donner de l'argent. Ça veut dire que quoi? Pas seulement qu'Abraham ne fait rien pour sauver sa femme. Apparemment, il pense à l'argent. Il dit à Sarah, toi, je suis sûr que tu vas te débrouiller. Toi, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Mais après, on va pouvoir sortir avec une grande richesse. Ce qui le soucie, ce qui inquiète Abraham aujourd'hui, le plus que d'habitude, plus que normal, c'est quoi? C'est pas qu'on a pris sa femme. C'est pas qu'elle va tomber maintenant chez le lion. Elle va savoir ce qu'il va plus pouvoir lui arriver. La seule chose qui intéresse Abraham, c'est quel bénéfice je vais faire de ça. Quel argent je vais gagner du fait que toi, tu as été capturé, que toi, tu vas te faire violer. Comment est-ce possible? C'est ce que la Torah nous dit. Si on réfléchit un instant, Abraham, ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'argent. Si ça aurait été quelqu'un qui n'a pas d'argent, on peut peut-être, et encore, ce n'est pas une excuse. Abraham était celui qui avait mis la tente dans le désert et donnait à manger à tous les passants gratuitement, à tous celui qui remerciait Dieu. La Torah nous dit que quand Abraham il est revenu de la guerre des 4 rois, le roi de Sodome lui a dit donne-moi les âmes, donne-moi les personnes et prends la richesse. Et Abraham il a dit Lo ekach michut atrachna, je ne prendrai rien du butin. Je n'en ai pas besoin de ton argent. C'était un des premiers milliardaires sur la planète. Il n'avait pas besoin de cet argent. Si c'est comme ça, le fait que la Torah nous raconte cette histoire avec tant de détails, qu'ils laissent leur femme être capturée, pas seulement qu'ils laissent leur femme être capturée, qu'Abraham apparemment se sauve sur le compte de sa femme pour faire de l'argent, pour se voir, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. C'est pour ça que le Rabbi te dit, on doit approfondir.
on doit se dire qu'il y a certainement une explication beaucoup plus profonde qui nous fait comprendre quel rapport avaient les patriarches avec leurs femmes. Et de là, on va apprendre après pour nous quel rapport devons-nous avoir avec nos femmes. Avant qu'il y ait le rabbi qui donne cette explication, il disait quoi avant? On va y arriver, on va voir la Babanel, Ramban, Midrash Pli, on arrive, tout doucement. D'abord, prenons justement la Babanel, Don Yitzhak Babanel, qui est un des meilleurs commentateurs du Chumash, et le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, qui est un des commentateurs italiens du Chumash. Et il dit la chose suivante. C'est juste qu'Avram, en aucun cas, essayait de se dédouaner, ni jeter sa femme dans la cage de lion. Ils étaient en train de gagner du temps. C'était un jeu, qui essayait de gagner du temps. À pas un instant, il a pensé à abandonner sa femme. Mais il s'est dit, tu sais quoi, en attendant, pour l'instant, vas-y. On va commencer à faire un pourparler jusqu'à ce qu'on va trouver le moyen, comment on va pouvoir se sauver d'Égypte. Ok, on va y arriver. D'où on sait une chose pareille, de langage qu'ils ont exprimé en disant, dis que tu es ma sœur. Parce qu'a priori, la question, elle est, pourquoi Abraham s'est présenté comme son frère? Pourquoi, si déjà on change la réalité, il a pu dire, je suis ton chauffeur Uber, je suis ton chauffeur VIP, il peut dire, je suis ton aide, je sais pas, d'où tu viens, tu es une princesse, va savoir. S'il veut vraiment montrer qu'il n'est pas rattaché avec Sarah, quel est le but de dire sa sœur? De moi, je suis ton frère. Si on n'est pas marié, alors on n'a qu'à dire, je suis ton chauffeur de taxi, si tu cherches à rester en vie. Mais à l'époque, l'habitude était pardon, que le frère était responsable de marier la sœur. Même aujourd'hui, ça se passe dans certains cas. Et d'où on le sait, on va voir deux preuves de la Torah. Et quand Eliezer il arrive plus tard dans la maison de Rivka, il fait un pourparler avec Lavan, le frère, et pas avec les parents, pour pouvoir prendre la sœur Rivka. Parce que Lavan était spécial. Une seconde, il aurait pu prendre... Père. Très bien, mais il aurait pu prendre Bethuel et Milka. Non, il n'a pas parlé avec les parents, il parle d'abord avec le frère. Plus tard, quand Shrem, on va dans la Torah, on va Ishlach, il veut garder Dina dans la famille. Il parle avec les frères, et il ne va pas parler avec Yaakov et Léa. Donc on voit sans arrêt que dans la Torah, c'est le frère qui essaye de caser sa sœur, de marier sa sœur. Le plan d'Abraham ici était très simple. Numéro 1, c'est ma sœur. Et donc moi j'essaie de la caser avec une bonne personne, automatiquement je vais me sauver. Je vais pouvoir continuer un pourparler avec les Égyptiens sur combien ils sont prêts à donner pour pouvoir se marier avec Sarah, jusqu'au moment où je vais pouvoir m'escaper, je vais pouvoir m'enfuir du pays. Regardons le texte. Ça, c'est ce que la Babanel te dit, le Sforno, chiffre 2. Kacher Thomas, quand tu diras que tu es ma sœur. Et qu'avec Olechat, chez Askim Avram, et Tétalo Isha, Aledei Matanot, Velo Yargo. Tout le monde s'imagine qu'il va vouloir donner Sarah comme femme grâce au cadeau qu'il va recevoir. Et donc, ils ne vont pas le tuer parce que c'est lui, on va dire, c'est lui le matchmaker, c'est lui qui fait le lien entre sa sœur et les personnes qui voudraient se marier avec elle. Et justement, il te dit, c'est logique, qu'il y a chez vous, chez les Kachevioua, il va penser que c'est pour ça qu'il est venu en Égypte, pour chercher un partenaire. Et puisqu'elle veut se marier avec un des riches d'Égypte, c'est pour ça qu'elle est venue avec son frère, qui va essayer de trouver la meilleure personne pour elle. Vechachav Avraham pensait, chez là, ils ne vont pas venir la prendre subitement. On vient l'arracher, la kidnapper, mais pas ici dans ce cas de figure. Et là, Yisouv et Itnou Imo, ils vont commencer à discuter avec lui, pour parler avec lui. Bimtinu, tranquillement. Il y a même Rabim quelques jours, ou des fois plusieurs jours. Vient le Sforno te rajoute un autre détail. Ben Kachachav la tête de Mitzrayim. De toutes les façons, il cherchait un endroit, une manière comment sortir d'Égypte. Donc on ne parle pas ici de quelqu'un qui a abandonné sa femme, qui l'a jetée au lion. On parle ici justement qui cherche à faire en sorte de faire gagner du temps. Deuxièmement, il cherche à marier sa sœur, soi-disant, et donc au contraire, il attend que les gens lui proposent différents cadeaux, etc. Et ça va avec le sens simple. Encore une fois, on a posé la question des cadeaux, etc. C'est écrit dans le verset. Et donc, avec ça, ils expliquent pourquoi Abraham il a parlé d'argent. Et au contraire, on voit comment il mentionne le fait de recevoir de l'argent avant même de sauver sa vie. Il dit d'abord le mani tavli bavouer, afin que je reçois de l'argent. Pourquoi? Comme ça, je recevoir les cadeaux et comme ça, je vais vivre grâce à toi. Donc il dit d'abord, ils vont vouloir me donner de l'argent parce qu'ils vont penser que moi je suis venu pour caser ma sœur. Automatiquement, moi je vais m'en sortir déjà du dos. Et après ça, on va pouvoir s'arranger, faire en sorte un complot. Un soir, tu vas sortir, boire un verre, on va pouvoir s'enfuir. Sauf que cette explication ne répond pas à la question générale. Pourquoi? Parce qu'au final, que tu veuilles ou pas, comment Abraham il a laissé Sarah être pris à la fin? Lui n'était pas censé savoir au moment présent comment l'histoire va tourner avec, on va dire, avec une bonne fin. Le film va se terminer de bon côté, qui sera sauvé. La réalité, elle est qu'au final, Sarah, elle a été prise par force chez Avimelech. Il n'a rien fait pour les empêcher. Non, c'est pour ça. Pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui deux explications. Une du Zohar, l'autre de Nachmanide, avec une conclusion d'une explication merveilleuse du Rabbi.
Avant ça, le Rabbi rentre dans totalement un autre sujet qui est très intéressant et qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire. On a dit, c'était quoi ici la crainte des Égyptiens? La crainte principale, c'était qu'ils ne voulaient pas avoir affaire avec une femme mariée. Soi-disant, ils étaient très religieux. Ils ne voulaient pas avoir des rapports avec une femme mariée. Ils avaient une crainte de Dieu particulière. Pour eux, ils se disaient, avoir des rapports avec une femme mariée, c'est interdit. Tuer quelqu'un, c'est pas grave. Et donc, ils n'avaient pas peur de tuer. Ils n'avaient aucun peur de tuer Abraham pour faire que sa femme devienne libre. Et grâce à ça, ils se disaient, on préfère tuer quelqu'un, mais ne pas avoir des rapports avec une femme mariée. Quelle est la logique derrière? Comment se fait-il que pour eux, avoir des rapports avec une femme mariée, c'est plus grave qu'être un tueur? Et c'est une question importante, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est tout à fait le contraire. Quelqu'un de normal aujourd'hui ne va pas aller tuer, alors qu'aujourd'hui, combien de gens n'ont pas de crainte d'avoir des rapports, de commettre l'adultère avec des femmes mariées? C'est tout au long de la journée, des secrétaires, des patrons, des sous-directions. Dans le monde entier, on entend des histoires à longueur de journée qu'il a eu des rapports avec eux, alors que tout le monde sait qu'elle est mariée, etc., etc. Pourquoi à l'époque les Égyptiens pensaient que le contraire c'est ce qui est juste? Avoir des rapports avec quelqu'un de marié interdit, on ne va pas le faire, on ne va pas oser le faire, mais tuer quelqu'un c'est bête gamme, on peut le faire comme on a envie. Et cette réponse à cette question se trouve dans le Midrash Plia, un Midrash qui est difficile à comprendre. C'est chiffre 3. Il te dit, Imrina achotiat, quand Abraham il a dit, dis que tu es ma sœur, Mikan, de là on apprend chez Shochatim, le Cholev et Shabbat, qu'on a le droit de faire la shrita d'un animal pour un malade Shabbat. Quel rapport? Le Rabbi te demande la question. Quel rapport entre ces deux sujets? Dis que tu es ma sœur et faire la shrita d'un animal pour un malade Shabbat. L'explication des Égyptiens, la logique, comme le Rabbi nous l'explique, était la suivante. Ils se sont dit, vaut mieux faire une interdiction une fois que faire une interdiction plusieurs fois. Quand tu tues le mari, alors tu as fait un péché, tu as tué quelqu'un, mais c'est fini. Après ça, tu peux avoir des rapports avec cette femme combien tu veux, puisqu'elle n'est pas mariée. Alors que si tu as des rapports avec une femme mariée, comme l'adultère, chaque fois que tu as des rapports, c'est une nouvelle interdiction. Et donc, eux, ils se disent, soi-disant d'être très religieux, vaut mieux faire un péché, tu tues le mari une fois, et après, tu n'as pas, à chaque fois que tu as des rapports avec cette femme, tu ne transgresses pas sur le fait d'avoir des rapports avec une femme mariée. Si on parle dans le terme de nos jours, c'est très simple. Tuer, c'est une seule fois tu as tué la personne, alors que quand tu as des rapports avec une femme mariée, tu commets l'adultère. Malheureusement, c'est la tuer à elle et tuer la confiance envers sa famille. Tu es la fidélité qu'elle avait envers son mari. Tu tues tout son futur. Et là, on voit le rapport qu'il y a avec les phrases du Midrash. Quand il y a un malade en danger pendant Shabbat, pas juste un malade en danger, et que le docteur dit que tu dois manger de la viande fraîche, on a ici deux possibilités. Ou tuer pour lui un animal Shabbat, ou amener devant lui de la viande non cachère, qui a fait la shrita avant Shabbat, comme la halakha. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais tuer un animal cachère Shabbat pour lui, afin qu'il puisse manger tout de suite, faire un barbecue des grillades et qu'il puisse manger de la viande tout de suite, ou bien aller lui donner de la viande qui a été tuée avant Shabbat, non cachère, et ça je pourrais lui cuire et le donner tout de suite. Vient le Midrash. Et te dit que le comportement des Égyptiens, on comprend qu'il vaut mieux tuer un animal Shabbat aujourd'hui cachère, que de lui donner à manger de la viande non cachère. Pourquoi? Parce que faire la shrita d'un animal Shabbat, c'est une interdiction. Bien sûr, on parle pour un malade qui est en danger, etc. Alors que manger de la viande non cachère, c'est l'interdiction chaque fois que tu mets dans la bouche et chaque fois que tu vas mâcher. Ça, c'est le lien qui est entre les deux. Et ça, c'est ce que le Rabbi rappelle par rapport à ce Midrash. Ça, c'était juste pour comprendre le comportement des Égyptiens. Pourquoi ils ont préféré tuer le mari que d'avoir des rapports avec une femme mariée. Un rapport avec la halakha, c'est la parenthèse. Revenons maintenant à notre plan d'Abraham. Pourquoi Abraham, il s'exprime en disant, dis que tu es ma sœur. Il ne cherche pas un instant à sauver sa femme. En plus, il est intéressé à faire de l'argent sur de sa femme. Et la Bible nous expliquait ici une bombe. C'est-à-dire une bombe, c'est vraiment une explication richissime. C'est connu l'histoire, qu'on répète plusieurs fois, avec la femme du Rabbi. Son anniversaire, la Rabbanit Chaim c'était le 25 Adar. Et les femmes à New York, ils avaient l'habitude d'envoyer, les femmes de Chabad, d'envoyer un grand bouquet de fleurs pour la Rabbanit le jour de son anniversaire. Et ils mettaient avec une enveloppe avec des noms pour la bracha, pour demander des bénédictions. Le secrétaire qui était dans la maison, il a reçu le grand bouquet de fleurs, il l'a donné à la Rabbanit. Et l'enveloppe avec les demandes de bénédiction, il l'a amené au bureau du Rabbi, en expliquant que l'enveloppe est arrivée ensemble avec le bouquet de fleurs pour la Rabbanit. Le Rabbi a retourné l'enveloppe au secrétaire, en lui disant, donne l'enveloppe à la Rabbanit, parce qu'elle aussi, elle peut bénir. Fameuse histoire qui est connue, comme quand le Rabbi disait que même la Rabbanit pouvait bénir. On sait très bien des miracles qui se sont passés grâce à la Rabbanit Chaim Mishka.
Pendant toute la vie de Sarah, Abraham n'a pas expliqué un instant qu'est-ce qui s'est passé dans cette période en Égypte. Mais quand il se trouve sur la tombe de Sarah, on verra ça dans 2 semaines, par Chachaï Sarah, et il fait l'éloge pour Sarah, sa femme qui vient de le quitter à 127 ans. Abraham, il explique en disant la fameuse phrase que nous disons tous les vendredis soirs. Eshetraï, où est la source de ce paragraphe? Qui a trouvé une femme vaillante? Heureux qui a trouvé une femme vaillante, etc. C'est pris bien sûr du livre de Michelet, du roi Salomon. Mais le Midrash nous dit que ce n'est pas Shlomo Ameler, ce n'est pas le roi Salomon qui a été le compositeur de ce piyut, de cette chanson. C'est dit que ça a été dit beaucoup avant que Shlomo arrive dans le monde. Regardons comment les phrases de Eshetraï que nous disons tous les vendredis soirs est dit au passé. Et quand on réfléchit un instant, ça a vraiment l'air que c'est un éloge sur une femme qui n'est plus en vie. D'abord, la phrase commence « Eshetraï miyimtsa » qui peut trouver une femme vaillante? Si tu dis ça à ta femme, elle est devant toi, pourquoi tu peux trouver? Ça veut dire qu'on parle d'une femme qui n'est plus là. Deuxièmement, Gmalat Utov Lora lui a fait du bien et pas du mal, Kol Yemechaya à tous les jours de sa vie. On parle bien qu'on parle ici de quelqu'un qui est déjà plus là. Après, on continue en disant Oz Verda Levusha Vatisrak le Yom Acharon, elle souriait jusqu'au dernier jour. Encore une fois, elle n'est pas une femme qui n'est pas là. Le Midrash te dit que ce Mizmor a été dit comme un espèce, comme une éloge sur la tombe de Sarah. Comme c'est écrit dans la Torah, Vayavo Avraham, l'ispod de Sarah velivkota. Avraham est venu, il a fait un éloge sur Sarah, a pleuré sa femme. Et juste après ce premier verset de Eshetraï, vient la Torah, elle te dit qu'Avraham, il reparle de cet épisode et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Et il parle de cet épisode et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? Regarde dans le Midrash Tantruma. Le Midrash Tantruma, il vient, il te dit, regarde dans le chiffre 4. D'où on sait que Malat Utov Lora qu'elle lui a fait du bien et pas du mal. Troisième ligne, chez Nehema, où l'Avraham est Tiv Ba'avura, parce qu'Avraham, il a eu du bien grâce à elle. Darshat Semer Upishtim, ça avait fait la différence entre le coton et la laine. Yitzhak et Ishmael, Vatakom Ba'odlaïla, elle s'est levée au milieu de la nuit, etc. Tout d'un coup, on voit comment Avraham commence à expliquer ce qui s'est passé. Et il fait passer un message qu'on n'a jamais encore entendu jusqu'à aujourd'hui. Comment le monde imagine les choses? Comment le monde s'imagine en général? Les femmes sont les faibles et les hommes sont ceux qui sont forts et qui doivent protéger leurs femmes. Ça, c'est comment le monde imagine. La vision du monde, elle est que les femmes, c'est des personnalités faibles et les hommes, ils sont beaucoup plus forts. Et automatiquement, c'est aux hommes de protéger leurs femmes. Avraham, il dit tout de suite la phrase le contraire. Batarba lev bala. Elle a eu confiance en elle, le cœur de son mari. J'ai jamais eu besoin de protéger ma femme. Au contraire, je demandais à ma femme, c'est à elle de me protéger. Je savais très bien que ma femme, avec ses mérites spirituels qu'elle a dans la maison, ses mérites à elle vont la protéger et vont me protéger. Ça peut être une révolution, mais la réalité, elle est qu'on voit tous les Sefer Bereshit, comment les matriarches sont beaucoup plus élevés dans leur sainteté que les patriarches. Quand Avraham y débat avec Sarah, comment il faut éduquer son fils Yitzhak, qu'est-ce que Dieu lui dit? Une phrase qui est une révolution. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que ta femme Sarah te dira, tu devrais écouter. Dans l'histoire humaine, on n'a pas encore entendu une phrase aussi féministe que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu dit à Abraham, tout ce que ta femme elle te dit, tu dois écouter. Pas seulement pour l'éducation, où il faut habiter, pas seulement de quelle manière investir l'argent dans la maison, dans n'importe quel domaine, tu dois l'écouter. Rachid nous dit à ce moment-là, la manne, nous, de là, on a appris, chez Avraham ayatafel le Sarah bineviut, qu'Avraham était plus bas que Sarah dans la prophétie. Elle voyait plus loin que lui. Elle avait une intuition spirituelle beaucoup plus élevée qu'Avraham. Ce n'était pas seulement un point de vue prophétie. Même matériellement parlant, le Midrash nous dit que dans la tente de Sarah, il y avait à chaque fois 3 miracles. Il y avait le nuage qui était sur la tente, il y avait la bracha dans la pâte, et il y avait la bougie de Shabbat qui brûlait d'un vendredi à un autre vendredi. Bizarrement, Sarah est décédée, on dit que tous ces miracles sont disparus, alors qu'Avraham continuait à allumer les bougies dans la tente, Shabbat. La bougie n'a pas continué à être allumée depuis vendredi à vendredi. Seulement quand l'autre femme est venue dans la maison, qui était Rivka, là la Torah nous dit que tout d'un coup, les miracles se sont reproduits, comme ça se passait avec la mère, qui était Sarah, qu'il y avait la bougie qui était allumée d'un vendredi à vendredi. Rachid te dit, les miracles sont revenus. La Bible te dit, écoute un instant, une fille de 3 ans fait revenir des miracles qui n'ont pas pu exister avec Avraham et Yitzhak. Seulement les femmes peuvent faire revenir ces miracles. Une fille de 3 ans est capable de faire revenir un tel miracle, et Avraham, avec toute sa gdusha, toute sa sainteté, ne pouvait pas faire venir un tel miracle. Passons à la génération d'après. Yitzhak et Rivka. Dans le sens simple, Rivka savait très bien, plus que son mari, qui des enfants déservait les bénédictions, méritait les bénédictions.
Et la preuve, c'est qu'elle a tout fait pour que ce soit Yaakov qui reçoit la bénédiction et pas Esav. Passons la génération d'après. Yaakov, il s'enferme dans les champs pour travailler dans les champs. Les matriarches, ce sont eux qui vont donner naissance au peuple juif. Et grâce à eux, les 12 tribus sont arrivées sur terre. Puisque c'est comme ça. Vient le Zohar. Et le Zohar nous dit, qu'il n'y a aucun doute qu'Abraham s'inquiète pour soi-même. Parce qu'Abraham, il savait clairement que pour Sarah, elle est protégée. Sarah, elle est garantie qu'il n'y a rien qui va lui arriver. S'il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter, c'est à moi de m'inquiéter pour moi-même. Il a vu l'ange qui accompagnait Sarah dans tous ses chemins. Plus que ça, on va voir comment Abraham demande à Sarah, je t'en supplie, fais attention à moi, protège-moi, que toi tu me protèges, dis que tu es ma sœur. Il n'a pas dit, dis que je suis ton frère. Il a dit, je te demande à toi de me protéger. Parce qu'Abraham, il voulait bénéficier des mérites que Sarah, elle avait, que lui, il n'avait pas. Regardons les Zohar, chapitre 3, volume 3, page 52. Abraham, il a vu cet ange qui marchait avec Sarah sans arrêt. Abraham n'a pas eu de crainte sur sa femme. Il a eu peur pour soi-même, il a eu peur pour sa peau. Il voyait qu'il y avait toujours un ange qui l'a protégé, pas lui. Abraham a dit, elle est protégée d'office. C'est moi qui n'ai pas protégé. C'est pour ça qu'il a dit, Imrina achoti a dit que tu es ma sœur, le man yitavli, afin que moi je puisse m'en sortir. Apparemment, il aurait dû dire, ayat sayich lomar yitevuli, eux ils vont m'en sortir, eux ils vont me faire du bien, les Égyptiens. Elle a yitavli, pourquoi il a parlé au singulier? L'ange qui va avec toi, que cet ange me protège également à moi. Le Zohar sort ici d'abord un enseignement riche que le Rabbi a rappelé des centaines de fois. On va voir après dans la dernière lettre à la fin du cours. Dans des centaines de lettres, le Rabbi te dit qu'Abraham est devenu riche grâce à sa femme. Et le Rabbi déduit de là que la bracha de la parnassa dépend de la femme. Plus la femme de quelqu'un est heureuse dans la vie de couple, plus la bracha matérielle règne dans la maison. Plus une femme est malheureuse, plus il n'y a pas de bracha dans la maison. Tout court. On parle maintenant de ce qui est la parnassa. Quand il y a des fois des maris qui ont des soucis de parnassa, ils doivent la première chose se demander la question, comment je me comporte avec ma femme? Est-ce que je me comporte avec ma femme comme je devrais me comporter avec ma femme, en termes de respect, en termes d'honneur, ou bien je suis là en train de piétiner sur ma femme, ou de faire souffrir ma femme, ou de faire pleurer ma femme? Le Rabbi rappelait ça des centaines de fois. Je voulais la dire à la femme, on va la dire tout de suite. Une merveilleuse lettre, c'est ça avec l'écrit du Rabbi. Un businessman, quelqu'un qui était dans les affaires, qu'il a perdu plusieurs conteneurs, qu'il a perdu plusieurs grosses affaires. Et il était désemparé. Et il demande au Rabbi de pouvoir retrouver ses conteneurs. Des conteneurs ou des colis importants. Il y avait des marchandises importantes. Regarde comment le Rabbi l'a écrit. Kvariz hartiv, je t'ai déjà averti. Kama permim, le Rabbi souligne ça 2 fois, plusieurs fois. Al-Dvar à Shalom Bayit, sur l'importance du Shalom Bayit, la paix dans le couple. Ma'ese, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ve'eno shomeach là, tu ne m'écoutes pas. Ve'oler bishrirut libo, tu fais ce que ton cœur te dit. Quel rapport tu vas me dire? Je te demandais, ça c'est la Rabbi, noir sur blanc, avec l'écriture du Rabbi. Là tu as l'écriture du Rabbi, c'est écrit, ça c'est l'écriture du Rabbi. Noir sur blanc, je dis, apparemment tu peux poser la question, quel rapport? Quel rapport entre, j'ai demandé une bracha pour le travail. J'ai demandé de travailler maintenant Shalom Bayit. Et le Rabbi te dit, je t'ai déjà dit plusieurs fois de faire attention à comment tu te comportes avec ta femme. Et pas seulement je t'ai demandé plusieurs fois, tu ne fais pas attention à ce que je t'ai demandé. Et après tu viens te plaindre que tu as des problèmes dans les affaires. Et encore une fois, dans les grottes du Rabbi, on voit comme à des dizaines de reprises, le Rabbi rappelle ce point important, que quelqu'un qui veut s'en sortir dans la parnassa, qui veut s'en sortir dans les affaires, il doit faire attention à son Shalom Bayit. C'est toujours facile de dire c'est la faute de ma femme. C'est elle qui est tordue, c'est elle qui a dit, c'est elle qui a fait, c'est elle qui va. Mais le Rabbi n'a jamais parlé que c'est à la femme de faire attention au respect du mari, même si on a vu plusieurs fois ce que le Rambam nous dit. Bien sûr qu'on doit faire attention, c'est à 50-50. Mais là, on parle du fait, comme le Zohar nous dit, que Abraham a compris que si je veux réussir dans ma vie, je dois faire attention à ma femme. Parce qu'il a clairement dit, grâce à sa femme, il va gagner beaucoup d'argent. Et de là, on apprend comment quand on fait attention au Shalom Bayit, automatiquement, on peut avoir tout le bienfait personnel matériel. Regarde maintenant comment la Gemara Baba Metzia 59 nous dit, après la fin du Zohar. La Baba Metzia 59. La Gemara te dit, Ein bracha metsuya betor beto shel adam ela bishvil ishto. La bracha peut se trouver dans la maison de quelqu'un seulement grâce à sa femme. D'où je le sais? Parachat cette semaine. Chez Nehemar, où l'Avram etiv ba'avura, parce que la Torah te dit qu'Avram, il a été sauvé grâce à elle. Ve'hainu d'amarav alivne machos, c'est ce que Rav a dit aux enfants de Machos à la ville. Kabdou et neshotechem, respectez vos femmes, que desh et titashru pour devenir riche.
Gemara Baba Metzia, c'est pas une phrase Lubavitch, c'est pas une phrase qui est sortie de je sais pas où, c'est la Gemara qui le dit. Donc, tous ceux qui parlent haut et fort au nom de la Gemara à longueur de journée, c'est aussi écrit dans la Gemara. On ne peut pas faire comme si c'est pas écrit. Ça, c'est une explication. Le Zohar, passons maintenant à l'explication du Ramban, que le Rabbi répétait cette explication chaque année. Ramban, Nachmanide, répétait cette explication chaque année. Il nous montre ici quel enseignement nous avons dans la vie de tous les jours de cette histoire dans la paracha. On a vu tout à l'heure que le Ramban disait qu'a priori, Abraham a fait une faute. 2 fautes. Sorti en Égypte, et en plus, comment il a pu abandonner ses femmes, etc. La réalité, c'est Dieu qui agissait à travers Abraham. Abraham était l'envoyé de Dieu pour agir de la sorte et pour envoyer Sarah dans la maison de Pharaon. Pour envoyer Sarah chez les lions. On connaît d'où on voit cette explication dans le texte. On voit dans la paracha Shemot. Quand on va voir le décret que Pharaon il va faire contre tous les nouveau-nés, que n'importe quel garçon qui va naître, la Torah, tu devais le jeter dans le fleuve, et chaque fille, tu devras faire vivre. Pourquoi Pharaon, tout d'un coup, il s'inquiète? Tu devras faire vivre les filles. Qu'est-ce que ça dérange qu'il tue les filles aussi? Et la réponse, elle est parce que l'histoire revient. Pharaon, il voulait qu'on fasse aux filles ce qu'il aurait voulu faire à Sarah. Il voulait faire en sorte de transformer ses filles en servantes pour pouvoir avoir des rapports avec elles à longueur de journée. Comment on dit aujourd'hui, pas des acteurs de sexe, pas ce qui se passe aujourd'hui dans la société avec des prostituées ou comment on appelle ça, de la... Pas sur la prostitution qui est rémunérée, que les gens ils achètent, et des sociétés, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait? La réalité, c'est que Pharaon, il a trébuché. On a des preuves sur les tueries des garçons, mais on n'a aucune preuve sur le fait que les filles juives ont été exploitées par les patrons égyptiens ou par les personnes égyptiennes. Qui a eu cette force? Ça venait grâce à Sarah. Par ça que Sarah allait rentrer dans la cage de lion. Elle a réussi à combattre Pharaon. Par ça, le roi n'a pas osé même toucher Sarah. Et au contraire, il a eu beaucoup de plaies, beaucoup de maladies. Sarah, elle a réussi à élever l'estime des filles juives en Égypte. À tel point que la victoire de Sarah sur Pharaon, ça a donné la force à ses petites filles plus tard de pouvoir surmonter les épreuves de Pharaon qui va venir plus tard. Le fait que c'était la première fois dans l'histoire qu'une fille juive ne s'est pas écrasée. Une fille juive ne s'est pas fait violer. Une fille juive n'a pas rabaissé son kavod, son honneur. Mais bien plus que ça, elle a mis un antécédent que personne ne peut toucher une fille juive. Et la preuve est que malgré le décret que Pharaon a voulu faire pour faire vivre les filles, pour les exploiter en tant que servantes de tout ce qui sont les rapports interdits et prostitution, ça n'a pas marché. Avec ça, Ramban aussi répond à la question qu'on a vue tout à l'heure par rapport à Abraham, que tout d'un coup il s'inquiète à l'argent, il s'inquiète au cadeau, dans des situations si critiques. Mais avec, encore une fois, l'histoire s'est répétée plus tard. Quand le peuple juif sort d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? On voit comment Dieu il demande au peuple juif d'aller voir les Égyptiens, leur demander l'argent et de l'or. Et quel miracle se passe? Les Égyptiens leur ont donné par volonté, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. D'où est venue la force de ne pas s'émouvoir des Égyptiens, de venir prendre ce qui était dû? Parce que Sarah, elle a eu cette force envers Pharaon, que grâce à cet épisode, ils sont sortis avec une grande richesse. Avec ça, Ramban te dit, on comprend ce qui est écrit dans la paracha Toldot, le fait que Rivka aussi, avec Yitzhak, est partie dans le palais du roi Agra, parce qu'elle a voulu donner la force à toutes les femmes juives pendant l'exil, de pouvoir surmonter les difficultés, ne pas se laisser abattre, ne pas se faire salir avec tous ces gens qui auraient pu leur faire du mal, et au contraire se rappeler comment les matriarches les ont sauvés. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Ramban, chapitre 12, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Ramban? Le Rabbi t'explique. On sait très bien que tout ce que la Torah nous rappelle, toutes ces histoires qu'on voit dans toutes ces semaines, qui apparemment il n'y a aucune mitzvah, c'est que de l'histoire, Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qu'il racontait les patriarches, c'est un enseignement pour les enfants. Le but ici, il est à 2 reprises. Premièrement, spirituellement. La vigueur, la rigueur de Sarah, ça a brisé la clipa, la saleté, l'impureté des Égyptiens. Concrètement, les enfants regardent en général les parents. Quand un enfant il a un doute et il ne sait pas comment agir, en règle générale, il pense automatiquement à qu'est-ce que mon père et ma mère auraient fait dans une telle situation et il prend une décision. C'était important pour Sarah de rentrer dans le palais de Pharaon et de créer cet antécédent par rapport à ses enfants. Que personne ose à salir ou à faire du mal à une femme ou une fille juive. Ça, c'est la raison pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés les patriarches et les matriarches. Pourquoi on ne les appelle pas des philosophes? Pourquoi on ne les appelle pas des révolutionnaires? Pourquoi on ne les appelle pas des généraux? Pourquoi on les appelle père et mère? Père et mère de quoi? Pourquoi tout d'un coup Abraham, Yitzhak et Sarah et Yaakov sont nos pères et nos mères? La réponse, elle est qu'Abraham et Sarah, ils ont créé cette legacy, ils ont créé cet héritage pour tous les peuples juifs.
que dans n'importe quel pas qu'ils ont marché, ils n'ont pas pensé qu'à eux. Ils ont pensé avec une vision, une perspective de génération à venir. Pas ce qui sera facile pour eux à faire, mais qu'est-ce que les enfants vont dire. Comment ils vont expliquer les actions qu'ils ont faites. C'est pour ça qu'Abraham, il a agi de cette manière, pour créer un précédent, pour donner cet antécédent par rapport à toutes les générations à venir. Qu'une fille juive, une femme juive ne baisse pas la tête. Qu'un mari respecte sa femme. Qu'un mari a le devoir de valoriser sa femme. Un mari a le devoir de savoir que la bracha dans la maison se trouve grâce à sa femme. Quel enseignement le Rabbi termine. Combien les parents ont le devoir d'avoir une énorme responsabilité. Parce que les choix qu'on fait, ce ne sont pas des choix qui sont juste pour nous, mais c'est des choix qui sont critiques pour les générations à venir. Si un parent il veut éduquer son enfant avec un message particulier, il doit d'abord se demander lui-même de mettre ça en application. Et après, il pourra demander à son enfant de le faire. Regardons le dernier paragraphe, la merveilleuse lettre que le Rabbi termine. Orim chayavim, les parents ont le devoir, ils sont obligés. Les shtadel tamid de faire attention tout le temps. Les votes, les yaldehem, dugma chaya, de montrer à leurs enfants un exemple vivant, shalitna agout, de comportement, mais un souk shayurotzim lirotetzlam, de la manière comment tu aurais voulu voir chez tes enfants. Tu ne veux pas dire à tes enfants, arrête de mentir, et quand quelqu'un, il sonne à la porte, dis-lui, je ne suis pas là. Tu ne veux pas dire à un enfant, il ne faut pas crier pour obtenir quelque chose, alors que l'enfant, il sait que les parents n'arrêtent pas de crier, s'insulter à la longueur de journée dans la maison. Et la dim chajvim, le Rabbi continue. Les enfants, ils pensent, chez Ayem, aspik avuram, que ça sera suffisant pour eux, s'ils auront des standards, qui est la moitié de ce qu'ils ont leurs parents. Les parents sont obligés de prendre en compte ou les shtadel et de s'assurer que les standards des parents soient élevés, au moins doublement élevés, mais un minimum du minimum qu'ils attendent de leurs enfants. Si tu veux que ton enfant soit à la barre 50, toi tu dois être à la barre 100. Parce que les enfants, par définition, se disent, mes parents, c'était mes parents, moi je peux faire la moitié, ça suffit. Si ton niveau de sainteté dans la maison, si ton niveau de comportement, de respect, de la manière de parler, la manière de te comporter est un niveau 10 sur une échelle de 100, tu ne veux pas espérer que tes enfants soient à un niveau 50 sur 100. Si tu veux que tes enfants soient à un niveau 50, toi tu dois être au niveau 100. C'est un enseignement tellement riche que la Bible apprend à la paracha cette semaine. Voilà, chers amis, la réponse pourquoi Abraham et Yitzhak, ils ont soi-disant abandonné leur femme. En réalité, pas seulement qu'ils n'ont pas abandonné, mais ils ont tout fait pour s'occuper de leur femme. Ils savaient très bien qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour leur bien-être, parce qu'ils savaient qu'eux, ils sont protégés. Ils savaient qu'il fallait eux-mêmes s'inquiéter pour leur propre bien-être grâce au mérite de leur femme. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre ces leçons en application. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Partagez le cours en attendant vos commentaires. Si Dieu veut, dimanche matin, on aura le merveilleux cours, premier de la série de 6 cours, 6 débats dans le judaïsme, de l'histoire du peuple juif, 2000 ans d'histoire sur les manuscrits de la mer morte. Et mardi soir prochain, on aura le grand cours sur le speed dating et le judaïsme. Est-ce que c'est compatible? Si Dieu veut, tout ça sera un replay sur l'application. Très bonne journée à tous. Ne pas oublier que ce Shabbat, c'est la Yula de Rachel Imenu. Rachel, notre mère, c'est encore une fois avec les matriarches. Et Rachel était considérée celle qui s'inquiétait pour son peuple, et le fait qu'elle n'a pas été enterrée dans la cave des patriarches, mais elle a été enterrée sur le chemin, pour que quand les Juifs vont sortir de Jérusalem et vont être exilés, on va pouvoir prier sur elle, que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles partout, pour tous les peuples juifs où ils se trouvent. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine, et téléchargez l'application et partagez le cours.